Et si la naissance de notre univers, le destin de chaque galaxie, tout ça était lié à un partenaire, invisible? Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une véritable enquête cosmique, à la recherche du complice secret du Big Bang. Alors voilà, notre histoire commence avec un crime, en quelque sorte. Un crime contre les lois de la physique. Partout dans l'univers, les galaxies semblent n'en faire qu'à leur tête, ignorant complètement les règles de la gravité. C'est un peu comme arriver sur une scène de crime cosmique où rien ne colle. Pourquoi? Cette toute petite question, si simple en apparence, a lancé les astronomes dans une enquête qui dure maintenant depuis des décennies. Une enquête qui nous a forcés à remettre en question tout ce qu'on pensait savoir sur la composition même de notre univers. Bon, pour commencer notre enquête, penchons-nous sur le premier indice, la première pièce à conviction, le comportement vraiment bizarre des galaxies. Pensez à notre système solaire. C'est simple, Mercure tout près du Soleil file à toute allure, tandis que Neptune, au fin fond du système, se déplace beaucoup plus lentement. C'est la loi de la gravité. Mais dans les années 70, l'astronome Vera Rubin a regardé des galaxies lointaines et a découvert un truc de fou. Les étoiles à la périphérie, tout au bord, allaient aussi vite que celles du centre. Imaginez un manège où les chevaux à l'extérieur tournent à la même vitesse que ceux au milieu. Ça défie toute logique. Et là, l'écart entre ce qu'on aurait dû voir et ce qu'on voyait était juste ahurissant. En théorie, en se basant sur toute la matière visible, la vitesse aurait dû chuter radicalement en s'éloignant du centre. Mais non. Dans la réalité, la vitesse restait incroyablement haute, presque constante. C'était comme si nos lois à gravité cessaient de fonctionner à l'échelle d'une galaxie. Il n'y avait qu'une seule conclusion possible, il devait y avoir une quantité gigantesque de masse qu'on ne voyait pas. Une masse invisible qui ajoutait sa propre force gravitationnelle pour que tout tienne ensemble. En fait, la masse qu'on peut voir n'est qu'une toute petite fraction de ce qui devrait être là pour empêcher la galaxie de se disloquer. Alors, si la plus grande partie de la masse de l'univers est invisible, qu'est-ce que c'est? Les scientifiques avaient besoin de donner un nom à leur suspect numéro 1, même s'il était totalement insaisissable. Et ils l'ont appelé la matière noire. Ce qui est drôle, c'est que l'idée avait déjà été proposée dans les années 30 par un astronome, Fritz Zwicky. Mais elle était tellement bizarre que tout le monde l'a plus ou moins ignorée pendant des décennies, jusqu'à ce que les preuves, comme celle de Vera Rubin, deviennent tout simplement impossibles à nier. Et c'est là qu'il faut bien s'accrocher. Tout ce qu'on a toujours vu, touché, mesuré, chaque étoile, chaque planète, vous, moi, tout ça, ça ne représente que 5% de l'univers. Le reste, les 95%, c'est une toile de fond complètement inconnue et mystérieuse. Pour vraiment piger qui est notre suspect, il faut remonter le temps. Mais pas juste de quelques années, non, là on part tout au début, au commencement de l'univers lui-même. Alors, mettons tout de suite une chose au clair sur le Big Bang. Ce n'était pas une bombe qui explose dans le vide. C'était l'expansion de l'espace lui-même, partout en même temps, un peu comme la surface d'un ballon qu'on se met à gonfler. Et cette expansion, eh bien, elle continue depuis 13,8 milliards d'années. Cette chronologie nous montre les tout premiers instants juste après le Big Bang. Il faut s'imaginer un univers tellement chaud, tellement dense que même les atomes ne pouvaient pas exister. C'était une sorte de soupe primordiale de particules. Et puis, il y a eu des étapes clés, comme la formation des premiers noyaux d'atomes, et surtout le moment où l'univers est devenu transparent à la lumière. C'est ce qui a préparé le terrain pour tout le reste. Sauf que ça a soulevé un autre problème. On a une sorte d'écho du Big Bang, une lumière fossile qu'on peut encore détecter aujourd'hui. Et cette lumière nous montre que l'univers à ses débuts était incroyablement uniforme, presque parfaitement lisse. Pensez à une pâte à crêpes, très très bien mélangée. Les petites variations de densité, les grumeaux, n'étaient tout simplement pas assez importants pour que la gravité puisse former les immenses galaxies qu'on voit aujourd'hui. En tout cas pas aussi vite. Il manquait clairement une pièce du puzzle. Et c'est précisément là que nos deux histoires entrent en collision. Le suspect de notre mystère galactique se révèle être le héros inattendu de notre histoire des origines. Voilà comment ça se serait passé. Comme la matière noire n'interagit pas avec la lumière, elle n'était pas poussée par le rayonnement de l'univers primitif. Du coup, elle a pu commencer à former des grumeaux bien avant la matière normale. Ces grumeaux ont créé des sortes de puits de gravité, un immense échafaudage invisible à travers le cosmos. Et puis, quand la matière ordinaire a enfin été libérée, elle a été aspirée par la gravité de cet échafaudage déjà en place, ce qui lui a permis de former très, très vite les premières étoiles et les premières galaxies. La matière noire a en quelque sorte donné le coup de pouce gravitationnel qui manquait. Et voilà, la boucle est bouclée. La matière noire devient la théorie qui unifie tout. C'est la pièce manquante du puzzle qui explique à la fois pourquoi les galaxies tournent si vite aujourd'hui et comment elles ont bien pu se former à partir d'un univers si lisse à l'origine.
C'est une solution d'une élégance incroyable à deux des plus grands problèmes de la cosmologie. Alors, on pourrait se dire, super affaire classée, on a trouvé notre coupable. Mais pas si vite. L'histoire a un dernier rebondissement. Et c'est peut-être le plus grand paradoxe de la science moderne. On a des preuves indirectes, écrasantes de l'existence de la matière noire. On peut même cartographier son influence sur les galaxies. Mais après des décennies à la chercher, on n'a toujours absolument aucune idée de ce que c'est. Le suspect numéro 1, c'est une particule théorique qu'on appelle un WIMP. Pour essayer d'en attraper une, des scientifiques ont construit des détecteurs ultrasensibles qu'ils ont enterrés très profondément sous terre pour les isoler de toute interférence. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce suspect fantôme a réussi à déjouer absolument tous les pièges qu'on lui a tendus. Et tout ça nous laisse avec une pensée absolument vertigineuse. Si 95% de l'univers nous est complètement inconnu, qu'est-ce qu'il reste à découvrir? L'enquête sur la matière noire est très, très loin d'être terminée. En fait, on a plutôt l'impression qu'on commence à peine à gratter la surface du plus grand mystère de tous les temps.